L'USAID et ADRA font équipe pour aider les personnes touchées par les incendies au Chili. En Allemagne, des communicateurs adventistes échangent sur la mission numérique. Un sénateur accorde une reconnaissance spéciale à l'Église adventiste du 7e jour en Colombie. Un programme d'Advent Health aide les enfants à retrouver le sourire. Le développement de ces titres et d'autres nouvelles encourageantes aujourd'hui sur ANL. L'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, et l'Agence humanitaire adventiste ADRA ont uni leurs forces pour répondre aux incendies de forêt au Chili. Bernadette Meehan, ambassadrice des États-Unis dans le pays, s'est réjouie des avantages d'une action commune. Je suis très heureuse d'être ici à Santa Juana avec ADRA et USAID pour aider les sinistrés grâce à l'aide humanitaire et lutter contre les incendies de forêt auxquels les habitants du Chili sont actuellement confrontés. Nous remercions infiniment ADRA, le maire de la ville et les représentants qui soutiennent la communauté. Les États-Unis sont ici avec vous aujourd'hui, demain et pour les semaines, les mois et les années à venir. Merci beaucoup. Nous sommes venus ici simplement pour quelques brosses à dents et nous répartons avec un kit complet de cuisine composé de casseroles, d'assiettes, d'ustensiles, de fourchettes et de couteaux. Cette aide sera très significative pour les étudiants qui ont tout perdu. Le programme d'aide en cas de catastrophe a été activé immédiatement pour être en mesure de répondre et livrer 600 kits, soit 300 kits d'hygiène personnelle et 300 kits de cuisine. Une fois de plus, nous travaillons avec ADRA en faisant de notre mieux, c'est-à-dire contribuer à améliorer la situation des familles qui ont tout perdu dans les incendies. Les 600 kits vont être livrés dans 4 communes, Santa Juana, Quillón, Purin et Lomacos. Un grand merci au gouvernement américain, par l'intermédiaire de leur ambassade et de l'USAID. L'USAID nous appelle à collaborer en tant qu'institution et partenaire stratégique. Mais le travail fondamental est celui des volontaires qui ont laissé leur confort et se sont libérés pour offrir le meilleur d'eux-mêmes pour aider ceux qui souffrent aujourd'hui. Nous remercions Dieu pour ce privilège de pouvoir compter sur une grande équipe de bénévoles, mais aussi sur une équipe de professionnels comme ceux de Villa Alemana. Nous le remercions aussi parce que nous pouvons servir avec justice, compassion et amour en tant qu'institution. Je remercie de tout cœur tous les habitants de Santa Juana pour le travail qu'ils ont accompli ici. Aujourd'hui, nous avons un centre d'opération d'urgence dans lequel ADRA joue un rôle fondamental. Compassion, amour et justice, comme le dit sa devise. Ils ont encouragé chacun de nous et je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur, car vous avez vraiment impacté nos vies. Comme indiqué sur notre site et sur les réseaux sociaux, un hélicoptère médical des services de l'aviation médicale adventiste des Philippines, le PAMAS, transportant 5 personnes, a disparu alors qu'il se dirigeait vers un hôpital de la province de Palawan, dans le sud-ouest des Philippines. Cette information officielle, rapportée le 1er mars, provient de l'autorité de l'aviation civile des Philippines, le CAP. L'hélicoptère immatriculé N-45VX transportait le capitaine Daniel Lui, pilote bénévole américain, Janelle Alder, infirmière bénévole américaine, un patient et 2 passagers de l'île de Manxi, située à l'extrême ouest de la municipalité de Balabac. Il retournait à Brooks Point lorsque le système de géolocalisation par satellite de l'hélicoptère a cessé d'envoyer des signaux vers 9 h du matin, heure locale. L'accident a consterné les adventistes du monde entier, qui ont prié et imploré Dieu pour les personnes impliquées et leurs familles.
L'Église mondiale s'est réunie pour une veillée de prière en ligne sur la page YouTube de la Fédération des Adventistes du 7e jour du Michigan, à laquelle se sont joints le président de l'Église mondiale, le pasteur Ted Wilson, et son épouse Nancy. Continuons à prier pour les personnes touchées par cette tragédie. Pour connaître les dernières informations, visitez adventiste.news. Le Saint-Esprit agit puissamment en Afrique alors que l'Église adventiste du 7e jour connaît une croissance explosive. Ces mots sont ceux du président de l'Église adventiste mondiale, Ted Wilson, et ont été prononcés après sa récente tournée dans 8 pays du continent africain. Le voyage du pasteur Wilson comprenait des visites avec des chefs d'État comme le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, qui est un adventiste, et la royauté tribale. Il a également parlé devant des milliers de membres adventistes, louant leur fidélité à Dieu et à sa mission. La visite pastorale de 3 semaines et demie a commencé en Zambie, qui compte 1,2 million d'adventistes. Après la Zambie, le président s'est rendu au Kenya, en Tanzanie, en République démocratique du Congo, des pays comptant environ 1 million d'adventistes, ainsi qu'en Afrique du Sud, en Eswatini, anciennement le Swaziland, au Lesotho et en Namibie. En Amérique du Sud, une nouvelle composante appelée Metaverso a été rajoutée aux 10 jours de prière, une initiative de l'Église adventiste dans le monde. Selon le cabinet de conseil Gartner, dans moins de 5 ans, plus d'un quart des entreprises seront dans le métaverse et 25% de la population mondiale devra passer au moins 1 heure par jour dans cet écosystème numérique. En pensant à ce potentiel et aux innombrables possibilités de renforcer la foi et de retrouver l'espérance, l'Église a lancé une proposition de rencontre dans un environnement numérique en utilisant Spatial, un outil numérique de création de contenu en 3D. Les 10 jours de prière vont bientôt démarrer et vous savez que ce sont 10 jours de nombreuses bénédictions et de miracles. Cette année, en plus du programme habituel que vous pouvez suivre dans vos églises, nous allons apporter les bénédictions de ces 10 jours dans un lieu technologique innovant qui peut être utilisé pour accéder aux bénédictions de la prière. Et nous pourrons rencontrer ceux qui sont présents. Para levar as bênçãos da oração. Vamos ao encontro daqueles que já estão lá. Il est important que vous sachiez qu'Ellen White dit que Dieu confie aux hommes des talents et un génie inventif pour que s'accomplisse sa grande œuvre dans notre monde. Capacidade inventiva, a fim de que seja efetuada a sua grande. Les inventions de l'esprit humain sont censées naître de l'humanité. Mais Dieu est à l'origine de tout. C'est ce que dit Ellen White dans la version anglaise des Fondements d'une éducation chrétienne, page 408. C'est pourquoi, à partir du 23 février, je vous attendrai sur cette plateforme virtuelle où nous entrerons dans le métaverse. Nous utiliserons cette nouvelle technologie pour contribuer également à l'avancement de la mission afin de rapprocher les gens du Christ, les bénir et les préparer à sa seconde venue. Nous marquons une pause, puis nous reviendrons pour découvrir un programme d'Advent Health qui garantit que les enfants reçoivent les soins dont ils ont besoin pour vivre une vie heureuse et pleine d'espoir. Pourquoi Dieu a-t-il créé les parasites? Les grillons mormons tirent leur nom des essaims massifs de ce parasite qui a dévasté les cultures des colons mormons en 1847. Pourquoi Dieu, qui est aimant, créerait-il des créatures aussi irritantes et destructrices? Pensez à ces créatures dans le monde sans péché dans lequel elles ont été créées. Cela aide à leur donner plus de raison d'être. Imaginez toutes sortes de petits insectes, chacun ressemblant à un minuscule robot doté de facultés et d'une beauté incroyable, vivant dans un monde parfaitement harmonieux. C'est ainsi que les choses étaient avant que Satan ne s'en prenne à la création pour la détruire. Satan gâche les meilleures créations de Dieu en les rendant destructives et en provoquant la colère de leur Créateur.
Mais la Bible révèle la véritable histoire. Nous n'avons pas à voir la création de manière négative. Au contraire, nous pouvons observer les animaux, même les grillons mormons, et nous rappeler le plan original de Dieu et non la déchéance causée par Satan. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. Sharing Smiles, un programme d'Advent Health, apporte guérison et espoir aux enfants défavorisés des pays en développement grâce à des soins de santé de qualité, à l'éducation et à la formation. Tom Johnson nous en dit plus. Sharing Smiles parcourt à nouveau le monde, changeant des vies grâce à la chirurgie reconstructive faciale gratuite, la dentisterie pédiatrique et les services de réadaptation pédiatrique. David Maddox s'est entretenu avec l'un des bénévoles rentrés de son premier voyage à l'étranger après environ 2 ans. Je m'appelle Kenneth Luke et je suis anesthésiste. Je passe la majeure partie de mon temps dans les salles d'opération. Il y en a un peu partout dans l'hôpital. C'est une expérience tellement gratifiante que de pouvoir rencontrer les patients et de calmer leurs inquiétudes, leurs craintes et de leur faire savoir qu'ils sont entre de bonnes mains. Nous sommes nombreux, 10 en tout. Vous pouvez travailler ici et gagner de l'argent en exerçant votre métier. Mais Sharing Smiles répond vraiment à ce besoin d'utiliser le meilleur de mes capacités. Nous nous déplaçons et nous trouvons un besoin dans une communauté qui manque de ressources et nous offrons notre savoir-faire. C'est la première fois que je reviens de voyage depuis la COVID. Nous avons en fait pu opérer 26 patients de Fuentes palatines et labiales pendant 5 jours. Nous sommes allés à un endroit appelé Chiripoto au Pérou. Nous avons opéré des enfants âgés de 1 à 3 ans. Nous ne partageons pas seulement un sourire, nous changeons leur capacité à penser qui ils sont en tant que personnes. Pouvoir prendre un peu de son temps et en faire don pour en faire quelque chose qui changera la vie d'un enfant pour toujours, c'est l'une des choses les plus géniales que vous puissiez faire. Depuis Orlando, Tom Johnson pour Advent Health. Le comité du Sénat colombien a décerné une reconnaissance spéciale à l'Église adventiste du 7e jour pour sa contribution spirituelle, sociale et humanitaire tout au long de ses 100 ans d'existence à Bogota, la capitale de la Colombie. La sénatrice Lorena Ríos Cuellar a remis le prix au pasteur Álvaro Niño, président de l'Église adventiste du sud de la Colombie, au cours d'une cérémonie spéciale sur la place Bolivar, au cœur de la capitale. Plus de 12 000 membres de l'Église étaient rassemblés pour l'occasion. Avant l'événement, ils ont défilé dans les rues principales de la capitale en portant des bannières faisant la promotion de la santé, des valeurs familiales et de la liberté religieuse. Et ils ont également distribué de la littérature. 40 participants venus de 13 centres de médias en Europe
se sont réunis dans les locaux de Hope Media Europe à Altbach an Lahn, en Allemagne. Au cours de la réunion, les participants ont eu l'occasion de présenter leurs réalités spécifiques et leurs projets pour l'avenir, d'échanger leurs expériences et de trouver ensemble de nouvelles voies pour la mission à travers la communication. Paolo Macedo, directeur de la communication pour la région Inter-Europe, a déclaré « Le but de cette réunion était de mettre en contact étroit, et nous l'espérons permanent, les responsables des centres de médias sur le territoire de la division intereuropéenne, rejoints par certains de la division transeuropéenne. Au cours de la réunion des centres de médias, les communicateurs des deux régions ont interviewé un invité spécial, Maxime Kropski, directeur de Hope Media Ukraine. Maxime a partagé quelques moments vécus par l'Église adventiste en Ukraine pendant l'année du conflit armé avec la Russie. Quel a été l'impact de la guerre sur vous et votre famille? Qu'en est-il de l'Église dans son ensemble? Je parlerai volontiers de notre Église. Je suis fier de notre Église et de ses membres. Et pas seulement en Ukraine, mais aussi à l'extérieur de l'Ukraine, parce que beaucoup de gens manifestent leur solidarité envers nous par des prières. Nous apprécions énormément ce soutien, mais aussi le soutien financier. Et puis, des familles accueillent nos réfugiés dans leur foyer. C'est un grand privilège de sentir un tel soutien de la part de la société et de l'Église. Je vais en dire un peu plus sur mon cas, mais tout d'abord, je tiens à dire que l'Église souffre avec la société. Elle souffre beaucoup. Je me demande aussi, c'est impressionnant de voir le travail de l'Église en tant que famille. Je m'émerveille également du travail que vous partagez avec Hope Media. Comment y êtes-vous parvenu? Poursuivre notre travail n'a pas été seulement ma décision, mais c'était une décision de notre ancienne équipe. La quasi-totalité de l'équipe a été évacuée. La première semaine, l'évacuation a été difficile et a duré de nombreuses heures, plus de 20 heures sur les routes. Mais toutes les équipes se sont dit « Ok, nous n'allons pas juste nous asseoir et attendre, essayons de produire quelque chose ». Les premiers mois, en temps de guerre, il s'agissait plutôt d'évacuation, de partage de nourriture et des produits de première nécessité. Mais un peu plus tard, j'ai compris que les gens qui n'avaient pas d'espoir n'avaient même pas besoin de nourriture. Ils étaient déprimés, épuisés. Et après ces quelques mois, nous avons vraiment été inclus dans un projet social ensemble, Hope Channel International et ADRA, etc. Mais nous avons compris que pour certaines personnes, si elles perdent espoir, elles vont tout perdre. Elles n'ont pas besoin de vos colis contenant de la nourriture. Elles n'ont pas besoin du pain que vous leur donnez parce qu'elles se disent « Bon, c'est fini, j'arrête, ma vie est terminée ». C'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas arrêté de diffuser même simplement quelques minutes pendant la guerre. Pour visionner l'intégralité de l'interview, rendez-vous sur news.eud.adventist.org et recherchez « Communication that brings hope and life to people through Christ ». Nous nous retrouvons tout de suite après une courte pause avec des nouvelles de la Thaïlande où des adventistes ont utilisé leur créativité pour conduire des gens au Christ.
Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Des membres de l'Église adventiste du 7e jour de Bangkok en Thaïlande ont fait preuve de créativité pour organiser une série d'évangélisation à l'intérieur d'un restaurant. Le propriétaire du restaurant a accepté cette idée car cela permettait non seulement d'attirer de la clientèle dans son établissement, mais aussi d'encourager de bonnes relations entre le restaurant et la communauté. Chaque soir, les clients qui entraient et sortaient du restaurant écoutaient de la musique édifiante, des conseils sur la santé et des messages inspirants. Le pasteur Nelson Polo, directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse pour l'Église adventiste du sud de l'Asie et du Pacifique, a déclaré « Nous voulons atteindre les gens là où ils se trouvent et leur montrer l'amour de Jésus. » Les réunions ont déjà suscité l'intérêt des résidents locaux et des visiteurs du quartier. Les membres de l'Église adventiste du 7e jour Trinity espèrent que leurs efforts permettront non seulement à un grand nombre de personnes d'apprendre à connaître Jésus, mais qu'ils inciteront également d'autres églises à innover en matière d'évangélisation. La première station missionnaire en Ouganda a été construite à Changwa, à environ 160 km de la capitale, Kampala. L'offrande du 13e sabbat aidera à construire un centre de formation à cet endroit. L'Église est enthousiaste à l'idée de former et d'équiper plus de jeunes qui pourront aller prêcher l'Évangile et former d'autres disciples. La première station missionnaire en Ouganda a été construite à Nchwanga, à environ 160 km de la capitale, Kampala. L'endroit où je me trouve est appelé Chwanga. Il est historique. Historique pour l'Église adventiste du 7e jour de l'Ouganda parce que nos pionniers y ont campé en décembre 1927. C'est là que la toute première station missionnaire a été établie. Et depuis, est parti d'ici le message. Il s'est répandu et notre Église s'est développée partout dans notre pays. Après 20 ans de travail sur ce territoire, les missionnaires ont compris que l'œuvre progressait plus rapidement près de la ville de Kampala. Aussi ont-ils laissé ces 2 km² de terre fertile et placé leur quartier général dans un endroit plus proche de Kampala. Aujourd'hui, le visage de l'Ouganda est légèrement différent d'alors. Mais il y a encore de grandes opportunités pour la mission. Environ 80% de la population est âgée de moins de 35 ans. Et l'âge moyen du pays est de 16 ans. Cela crée énergie et vitalité, mais aussi chômage. Les responsables de notre Église tournés vers les autres ont vu ce défi comme une possibilité de les équiper et de veiller à leur développement en mettant en application la méthode du Christ. Un centre d'influence va s'ouvrir à Nchwanga, là où l'œuvre adventiste avait commencé. Nous désirons que ces jeunes deviennent des disciples et nous voulons leur donner des moyens de garder, de gagner leur vie par la formation et la connaissance du style de vie et des valeurs adventistes. Mais par-dessus tout, nous désirons qu'une fois équipés pour partager leur foi et participer à la vie de l'Église et à la mission, ils puissent prendre leur vie en charge par le travail et s'établir partout dans le pays, être des témoins de Jésus-Christ et partager les connaissances qu'ils auront acquises ici à Chwanga. Dans ce centre de formation, les élèves vivront une expérience agricole de terrain. Ils apprendront comment travailler la terre, entretenir les cultures, les voir grandir et profiter des récoltes. La ferme est assez grande pour former plusieurs apprentis.
Cette ferme est située sur 320 hectares de terre. Aussi, nous projetons d'y mettre une plantation de bananiers, une plantation d'ananas, une plantation de cacaotiers, un étang à poissons et aussi une plantation de fruits de la passion. Cette ferme est là à l'initiative du Champ de l'Ouest de l'Ouganda pour fournir de la nourriture à la communauté. Il s'agit d'un panier alimentaire pour les communautés environnantes. L'objectif de cette ferme est donc de fournir une nourriture de qualité et de résoudre le problème de la faim dans les communautés environnantes. En ce moment, l'église loue une grande surface de terre pour les membres de la communauté qui en font leur gagne-pain. 13 ouvriers s'occupent de la ferme. Les plans que propose d'utiliser cette ferme pour en faire un centre de formation sont bien acceptés par l'église locale et par la communauté. Quand l'église cherche à établir un tel centre, ou une institution qui forme les gens et leur donne des compétences, je pense que c'est l'idéal et aussi une solution, d'abord pour l'église, mais aussi pour la population en général. Aussi, lorsque nous nous occupons de la jeunesse, l'Église peut être formée et acquérir les capacités nécessaires à l'avancement de la mission, avec les compétences d'autosuffisance qu'ils auront acquises à cet endroit. Vos offrandes du 13e sabbat aideront à construire ce centre de formation. Et l'Église est enthousiaste à l'idée de former et d'équiper davantage de jeunes qui iront prêcher l'Évangile et, tout en subvenant à leurs besoins, feront des disciples. Merci de prier pour ce projet, et particulièrement pour les élèves qui y viendront. Merci de soutenir l'offrande du 13e sabbat pour la mission en ce lieu. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN In Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre des Psaumes, au chapitre 50 et au verset 14 et 15. Il est écrit « En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Ainsi prend fin notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.